Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire qui, du coup, sera dédié aux addictions. Ce webinaire sera animé par Clara Gassio et Camille Charousset, avocate au sein du cabinet Cornille Avocat, et par Christelle Cross, déléguée générale du fonds Addicted, et moi-même, donc Maxime Briolet, juriste au sein du Cinési. Je vais laisser quelques mots d'introduction à Madame Cross pour présenter effectivement Addicted avant le début du webinaire. Bonjour à toutes et tous. Donc, Christelle Cross, je suis déléguée générale du fonds Addicted. Le fonds Addicted est une structure philanthropique, donc à but non lucratif, d'intérêt général, soutenue par les pouvoirs publics et des entreprises mécènes. Et donc, la majeure partie de nos missions, c'est de faire de la prévention, de la sensibilisation sur les conduites addictives, les addictions, toute addiction confondue, que ce soit à des produits ou à des comportements, auprès du grand public, mais aussi en milieu professionnel. Et donc, on a créé une plateforme accessible gratuitement qui s'appelle Addicted Pro et sur laquelle vous allez trouver des outils très pratiques pour vous aider à mettre en œuvre une démarche de prévention ou à l'optimiser. Donc, on mettra les liens d'accès en plus sur le support pour que vous puissiez y aller. Donc, compte tenu de la densité du webinaire de ce jour, donc, il va durer légèrement plus longtemps que d'habitude. On a un petit quart d'heure, 20 minutes supplémentaires où justement on va pouvoir avoir un temps d'échange. Donc, on ne va pas répondre comme habituellement aux questions à l'issue de chaque section, mais il y aura un temps consacré effectivement à la fin. Donc, on tentera de répondre à l'intégralité de vos questions. Et puis, comme d'habitude, par contre, on va recenser les questions auxquelles on n'aura peut-être pas eu le temps de répondre s'il y en a beaucoup au regard du temps qui nous est imparti. Et puis, on y répondra dans la foire aux questions du support qui accompagnera le replay comme on le fait habituellement. On insiste, n'hésitez pas à préciser le contexte de votre question, ce qui fait que quand elle est donnée à un moment T, quand on arrive à la fin du webinaire, on ne sait pas forcément à quel sujet vous vous référez, donc n'hésitez pas à préciser. Et puis, pour rappel, hein, l'intégralité des webinaires que le Cinési propose et leurs supports sont accessibles du coup sur notre site internet. Pour votre parfaite information, petite précision, donc le prochain webinaire, comment réagir à un accident du travail ou une maladie professionnelle, aura lieu le 12 avril 2024. Donc, je vais présenter sans tarder le sommaire. Donc, on aura plusieurs parties. Donc, la première partie sera dédiée à la prévention de l'usage de la drogue et de la consommation d'alcool dans le milieu professionnel. Donc, on va commencer par donner quelques éléments de contexte à travers des données chiffrées qui seront délivrées par Madame Cross sur les conduites addictives en milieu professionnel. On procédera ensuite à un rappel des obligations en matière de prévention qui incombent à l'employeur et ensuite on va développer du coup les bonnes pratiques à adopter lorsqu'il est constaté qu'un salarié est susceptible d'être sous emprise avant de consacrer un dernier point à l'encadrement des événements festifs au sein des structures. Ensuite, dans une deuxième partie qui sera consacrée à l'identification de l'usage, du stockage et de l'emprise de la drogue et de l'alcool au sein des structures, on traitera successivement de l'importance du règlement intérieur, de l'encadrement des tests de dépistage et des droits des salariés face à ceux-ci, et ensuite des modalités de surveillance des salariés. La troisième partie, quant à elle, sera consacrée à la répression de l'usage de la drogue et de l'alcool en milieu professionnel. Donc, on procédera dans ce cadre-là à un rappel relatif à l'importance du respect de la non-discrimination fondée sur l'état de santé. Et on exposera les conditions d'exercice du pouvoir disciplinaire de l'employeur et on pourra avoir dans ce cadre-là des cas pratiques concrets sur cette thématique.